Salut tout le monde, il est 8h30 et il est pas 8h30 du tout en fait. Non, bah non, il est 9h30. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai accompagné les enfants à l'école, et ben il fallait que j'aille faire les courses. Et quand tu bosses à la maison, le meilleur moyen de faire les courses, c'est d'y aller à 8h30 quand il n'y a personne pour être peinard. Parce que de toute façon, il faut bien y aller à un moment ou à un autre. Donc il est 9h30, je suis rentré, les courses sont faites. Et la première question qu'on se pose, c'est est-ce que hier j'ai réussi à tenir mon engagement des 3 planches par jour? Attention, on vérifie tout de suite. Donc le challenge aujourd'hui, encore une fois, ça va être de faire la même chose que les autres jours pour l'instant, parce que comme vous le savez, jusqu'à la fin de la semaine, on est en bouclage, en bouclage de l'enfer. Hein. Donc réussir à me trouver un truc pour m'occuper le cerveau, faire les 3 pages par jour si j'y arrive, et donc redébriefer avec vous au cours de la journée les différentes choses qui se sont passées ou pas, éventuellement. Ça sera peut-être que du dessin, peut-être qu'il y aura d'autres choses au milieu, peut-être qu'il y aura des réflexions qui vont venir dont j'aurai envie de vous faire part à ce moment-là, on verra bien. Comme d'habitude, comme c'est une série de vidéos qui va se maintenir au moins tout le mois de septembre, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les suivantes, à laisser des commentaires si vous avez des questions, et évidemment à liker, partager, blablabla, blablabla. Et maintenant, on va peut-être se mettre au boulot pour de bon. Allez, go! Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal parti. J'avais dit que je vous parlerai aussi d'autres choses, d'autres trucs qui m'arrivent dans la journée, donc tant qu'à faire, on va faire ça. En ce moment, comme je l'ai dit juste après Jésus, il faut que je trouve du boulot pour la suite, puisque initialement, j'avais un contrat qui devait s'enclencher avec une grosse boîte d'édition, à la fois dans la BD et dans l'éducatif, là, pour les collèges. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme il aurait fallu, puisqu'ils m'ont fait une offre qui était ridicule, en fait, de quelques 3000 € pour plus de 8 mois de travail. C'était évidemment inacceptable de ma part, ils n'ont pas voulu entendre raison là-dessus. Et du coup, je me retrouve sans rien dans très peu de temps. Donc d'un côté, comme j'ai un bouclage à faire, c'est très bien, mais j'ai pas pu anticiper la suite, et ce que j'avais prévu de faire ensuite, tombe à l'eau. Donc je suis en train d'activer un petit peu tous mes réseaux pour voir s'il y a quelque part du boulot, voir s'il y a besoin de quelqu'un en dépannage qui pourrait être utile, et notamment aussi réactiver des projets qui sont en stand-by et compagnie.
Donc, entre autres, parmi les autres choses que j'essaie de me remettre en route, là, c'est Necro, qui est un projet de fantasy, sur lequel j'étais au scénario, enfin, je suis au scénario pour 2 tomes, théoriquement, avec les éditions Soleil, qui est signé, les scénarios sont prêts, machin. Et malheureusement, en cours de route, notre dessinateur, je sais pas s'il s'est démotivé ou s'il y a des raisons autres là derrière. En tout cas, je lui souhaite... je n'ai pas vraiment d'infos, en fait, donc j'espère que c'est pas trop grave. A priori, c'est pas un souci de santé au sens strict. Mais bon, bref, pour des raisons qui sont compliquées à résumer ici, il s'est démotivé, il a arrêté de produire des choses, et depuis plus d'1 an, la BD est à l'arrêt. Et aujourd'hui, j'apprends que si jamais il termine pas, et que l'éditeur s'en rappelle d'un peu trop près, on est contractuellement, en fait, tous les deux engagés de la même façon par rapport aux avances sur droit qui nous sont versées. Si le bouquin ne sort pas, parce qu'il ne termine pas le boulot, il devra rembourser les avances qui ont déjà été versées, ce qui est normal, mais moi aussi. Donc moi aussi, je vais être obligé contractuellement, il faut que je revérifie les contrats et compagnie, de rembourser les sommes pour les scénarios que j'ai écrits en temps et en heure pour qu'ils puissent travailler. Donc je vais devoir rembourser l'équivalent de pas mal d'euros si ça arrivait. Donc c'est pas ouf en fait. Voilà comme nouvelle. Non, je pense quand même qu'il va se reprendre en main et que ça va se terminer quand même, mais c'est l'occasion quand même de mettre le point sur un truc, c'est qu'attention à comment vous êtes engagé contractuellement quand vous faites de la BD ou du dessin au sens large ou quelque œuvre que ce soit, que l'impact du travail de l'un en fait vienne pas impacter le vôtre, parce que s'il y en a un qui fait son boulot et pas l'autre, quelles qu'en soient les raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il n'y a pas de raison que vous soyez obligé de payer les pots cassés d'un manquement professionnel d'un autre. Donc moi, dans mes contrats à l'avenir, je vais faire en sorte qu'il y ait une petite mention quelque part qui sous-entend bien que les revenus des uns et des autres ne sont pas liés. Et que si moi j'ai fait mon boulot, ou si l'autre l'a fait et que c'est moi qui suis en tort, ça va dans les deux sens évidemment, que le second auteur, quand on est deux sur un projet, ne soit pas impacté. Voilà, c'était la bonne nouvelle du jour, c'est cool, je voulais trouver du boulot, mais pour l'instant j'apprends surtout que potentiellement il y a d'autres emmerdes en vue. Je suis ravi, voilà. Bon, maintenant on va mettre ça de côté, on va compartimenter un peu les choses, et on va continuer de se concentrer sur des recherches diverses et variées, et continuer ces planches de Jésus. Pour l'instant, au niveau timing de la journée, la première est bien enclenchée, ça devrait bien se passer. Hop là, objectif accompli, il est 11h33, planche 241, c'est bon. Bon voilà, 15 heures, 2 planches de fête. Pas mal aujourd'hui plutôt, non? Encore une fois, de la chance, puisque ce sont des planches qui ont très peu de décors et très peu de personnages, en tout cas que je peux bidouiller de façon à avancer assez vite. Ce sera pas forcément toujours le cas, mais pour l'instant en tout cas on est dans une bonne dynamique, le bouclage se passe toujours bien. Et pourtant j'ai pris un peu le temps, là j'ai fait une pause déjeuner qui était hyper raccourcie,
pour avoir le temps d'enregistrer également un petit peu d'audio pour mon autre chaîne YouTube. Vous savez, celle où, enfin vous savez pas d'ailleurs, celle où je chronique notamment les vacances, les voyages, les lieux touristiques, les parcs, ce genre de choses, parce que c'est une des activités qui me fait plaisir et qui est devenue en fait d'autant plus plaisir que nécessaire en fait, parce que on a tous besoin d'avoir un loisir dans la vie, d'avoir des choses à faire. Et ça pose la question, rapidement, ça m'est venu comme ça tout à l'heure, j'y réfléchissais un petit peu, ça pose la question du qu'est-ce que devient ton loisir quand ton loisir devient ton travail. Parce que manifestement, moi avant de faire de la BD, mon loisir c'était de dessiner, ça me faisait plaisir, ça me fait toujours plaisir de raconter des histoires et compagnie. Mais je le faisais en marge d'autres choses, je le faisais en marge de mes études, en marge d'un boulot éventuellement, en marge de quand j'étais gamin, tout ça. Je suis passé pro juste après mes études, donc c'est vrai que maintenant ça fait depuis 2006 que je fais ce métier à plein temps, que je raconte mes histoires, que ces dernières années, quand c'est devenu un peu plus difficile, parfois ces histoires ont eu plus de mal à sortir, mais ces histoires, pour qu'elles, si je veux les sortir de façon ou d'une autre, en fait sortir des histoires c'est devenu aussi un moyen de subsistance. Et j'ai plus forcément toujours autant de temps, à mon grand regret d'ailleurs, de dédier énormément de temps, de cerveau on va dire à la création d'histoires qui vont être offertes gratuitement, qui vont être mises à dispo, que je vais faire juste pour moi, parce que potentiellement il y a toujours un nouveau projet, toujours un nouveau dessin à faire, ou juste simplement j'ai plus autant d'idées, autant le temps d'y réfléchir. Mais le cerveau lui pour le coup a quand même besoin d'échappatoire à plein de choses. Donc pendant longtemps j'ai fait du sport, j'ai fait de la muscu, j'ai fait beaucoup d'escrime médiévales, j'avais le temps d'aller au cinéma, j'avais le temps de sortir également, de voir du monde, mais les années passent, je vais avoir 44 ans à la fin du mois là, j'ai 2 enfants, j'ai différents types d'obligations, et j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Alors je sais pas si c'est pas uniquement à cause des enfants et de la vie de me marier, et aussi simplement dû au fait que je fais de plus en plus de choses, ou qu'il faut que j'en fasse de plus en plus pour gagner ma vie pareil, parce que le coût de la vie augmente, ou parce que simplement aujourd'hui un an c'est un 44e de ma vie alors qu'avant c'était un 30e, et donc j'ai l'impression que ça passe beaucoup plus vite et que les journées passent plus vite, j'en sais rien, je sais pas à quoi c'est dû, mais en tout cas j'ai de moins en moins de temps. Et donc il a fallu quand même trouver quelque chose qui me permette aussi de me vider un peu le cerveau, et quelque chose que je faisais à l'origine plutôt pour toujours dans une espèce de quête assez puérile de reconnaissance, un peu comme le dessin, parfois la publication sur les réseaux sociaux, tout ça, il y avait toujours une espèce de données, on va dire, de récupération de vues, d'attention, qui a été beaucoup mise à mal par l'évolution des algorithmes des réseaux sociaux notamment. Pendant une longue période d'ailleurs ça m'a fait me sentir relativement pas bien, parce que j'ai l'impression que plus personne ne voyait ce que je faisais et que tout le monde s'en foutait, ce qui est peut-être un peu le cas. Mais j'ai grandi, j'ai pris, j'espère, un peu de maturité, et en fait aujourd'hui j'en ai un peu plus rien à carrer. Ça me fait toujours plaisir évidemment, même sur les ventes d'albums et compagnie. Aujourd'hui si je peux faire une bonne histoire, la raconter, qu'elle plaît à des gens, si elle se vend, c'est presque devenu secondaire. C'est toujours un petit peu chiant parce que ce sera pas demain que je serai célèbre. Certes, ça fera pas plus de sous, mais la finalité c'est quand même de se faire plaisir. Et dans les loisirs également, les réseaux sociaux, tout ça, je me suis progressivement désengagé. Je publie beaucoup moins qu'avant. Par contre, un truc qui me fait plaisir et que je fais pour moi et pour les autres depuis très longtemps, c'est de prendre des photos, des vidéos, de raconter les choses que j'ai vues, de les partager avec les gens. Des fois je suis un peu chiant, je suis un peu saoulant, j'avoue, avec ça. Ma famille et ma femme vous en diront quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de faire des comptes rendus et de prendre de la photo, de la vidéo en pagaille. Je profite des choses aussi, mais c'est aussi comme ça fait partie de mon plaisir à moi. Et donc c'est pour ça qu'il y a quelques années, après avoir fait différentes tentatives sur YouTube pour faire de la chronique, des choses comme ça, que beaucoup d'autres gens font mieux que moi, je me suis dit, à mesure que je développais mon goût pour les voyages et les vacances en famille, et plus récemment les croisières, que j'allais aussi profiter du peu de temps que j'avais pour faire ça. Donc par exemple aujourd'hui là j'ai pris 10 minutes pour enregistrer un peu en impro le commentaire audio qui ira sur la vidéo des vacances qu'on a fait à Saint-Trope dont je suis rentré il y a quelques jours. C'est une activité en fait certes, encore une fois quand une vidéo fait des vues ça me fait plaisir, mais en fait qui va s'inscrire plus globalement dans une nécessité de s'aérer le cerveau et de ne pas tout le temps être en boucle uniquement sur un seul truc. Je suis pas sûr que je pourrais encore me sentir forcément aussi bien et aussi aéré aujourd'hui si l'ensemble de tout mon loisir ne tournait qu'autour du dessin et de l'histoire quand c'était le temps auparavant. Et je pense que c'est important donc de faire cette petite aparté dans son cerveau, de sortir un peu de son quotidien, aussi plaisant soit-il, dans le cas du dessin comme nous, c'est pas un boulot, c'est pas l'usine, d'accord, clairement, donc le boulot est très agréable. Mais à tous les niveaux que ce soit, et quel que soit son niveau d'implication professionnelle, je pense que c'est bien de se garder une petite parenthèse d'un truc qui n'a rien à voir. Parallèlement, c'est un peu ce que je fais quand j'enseigne, en fait, quand je fais du remplacement en SVT, je change totalement d'univers.
et ça me permet de m'aérer le cerveau. Mais je pourrais pas vivre prof 100% de mon temps, comme je peux pas vivre auteur de BD 100% de mon temps. Et je pense qu'il y a peut-être un petit truc à retenir ici. Alors, chacun évidemment voit midi à sa porte et vit sa vie comme il a envie, mais je trouve que c'est relativement sain, voilà, de se garder un recoin de son cerveau qui n'est pas entièrement dédié uniquement qu'à cette passion première, mais aussi de trouver d'autres centres d'intérêt, d'autres choses qui vont vous plaire, et donc de se ménager un petit peu de diversité au sein de ses neurones là, pour se sentir bien. Voilà, c'était mon petit instant philosophie de la journée. Il est 15h10, j'ai encore un petit peu de temps, donc je vais avancer encore un peu le dessin. Je pense que pour aujourd'hui, il n'y aura pas trop de challenge d'ici demain, voir si j'aurai bien mes 3 pages. On va quand même faire un petit check, je vais vous faire un peu de vidéo de ce que je dessine cet après-midi et ce soir encore pour compléter la vidéo. D'ailleurs, j'espère que ces petites séquences de dessin accéléré vous plaisent. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt sympas, c'est assez marrant à voir de l'extérieur comme ça. Donc dites-moi en commentaire si elles vous plaisent ou pas, comme ça je continue d'en mettre, j'en mets plus. Voir, je peux aussi faire des petits shorts YouTube, des trucs comme ça en accéléré qu'avec ces séquences-là, ça peut être sympa aussi. Donc dites-moi, encore une fois, exprimez-vous en commentaire. Si vous êtes là, évidemment, si vous n'avez pas envie, je ne vous force pas. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée sur cette pastille-là, et puis je vous la poste en fin de journée, et on se retrouve. Alors, ah oui, tiens, si, dernière chose, partez pas tout de suite. On se retrouvera pas en fait tous les jours comme je pensais le faire à l'origine, parce qu'il y a un truc que j'ai pas pensé à prendre en compte, c'est que ma femme est en télétravail les mercredis et jeudis. Et donc forcément, je vais pas commencer à faire mes petits commentaires en audio à côté, sachant qu'elle bosse juste à côté. Déjà c'est un peu chelou, je suis moins à l'aise quand il y a du monde qui m'écoute, et puis même pour elle c'est un peu relou quand elle bosse et qu'elle a des trucs plus sérieux que moi à faire comme travail, enfin en tout cas plus dans le cadre classique des relations marketing et compagnie, machin, pour des grands groupes. Donc c'est des choses qui demandent évidemment de pas avoir son Fabien dans son coin là qui fait des petits commentaires rigolos. Donc forcément les mercredis et jeudi, je pense que soit je mettrai un peu de dessin en ligne, soit je mettrai juste rien, et puis vendredi on fera un bilan, quoi. Voilà. Donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je vous souhaite une excellente soirée, on se retrouve donc dans quelques jours pour des prochaines vidéos. En attendant, si les voyages vous plaisent, vous allez faire un tour sur ma chaîne de voyage, là, je mets un lien je sais pas où, et puis vous jetez un oeil, et puis vous me dites ce que vous aimez faire en vacances aussi, c'est toujours cool de partager. Voilà, allez, ciao.